Bonjour et bienvenue dans Certains Lemma Show, l'émission qui débriefe les films à la sortie. C'est Thomas au micro. Cette semaine, une émission un peu plus courte que d'habitude. On récupère du Festival de Deauville, parce que 3 heures de sommet sur 10 jours, ça fait pas lourd. D'ailleurs, vous pouvez retrouver nos émissions spéciales Deauville 2020 dans le fil du podcast et en description. Je vous laisse avec Thierry, Éléonore et Ellie qui nous livrent leur retour sur Lux Aeterna de Gaspard Noé qui sort le mercredi 23 septembre. Bonne écoute. T'es déjà brûlé sur un bûcher? Ce qu'on va faire tout à l'heure? Ouais. Ah non. Non. C'est classe, hein? Ah ouais? Ah ouais. Toi, tu l'as déjà fait? Ouais. Ça a trop de gueule. C'est trop chic. Parce que t'es la reine du village à ce moment-là. On arrête tout, j'ai dit. Charlotte, on va détacher. Silence! J'ai dit qu'on arrêtait tout. Une séance en petit comité, une séance en catimini, une projo-presse pour aller voir le nouveau Gaspard Noé, Lux Aeterna. Gaspard Noé, on ne le présente plus. Seul contre tous, irréversible, Enter the Void, Love, Climax. Toujours des expériences, souvent sensorielles, souvent psychédéliques, qui peuvent aussi être clivantes. Laissées de marbre comme charmées. Mais non, laissées de marbre, non, ça laisse jamais indifférent Gaspard Noé. Hein. On aime ou on déteste, mais en tout cas, on est toujours troublé par ce qu'on a vu. Ici, ça fait pas exception. Lux Aeterna, c'est 50 minutes d'un tournage totalement chaotique, réalisé par Béatrice Dalle, donc, qui se joue elle-même évidemment, qui est là pour réaliser toute une fresque sur les sorcières, avec sa pote Charlotte Gainsbourg. Et le tournage, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il va commencer, parce que rien n'est sous contrôle et que c'est assez chaotique. Avec moi pour en parler, l'archétype du chaos, celle qu'on aurait dû brûler sur un bûcher, mais au lieu de ça, on l'a eu dans le podcast. Salut Éléonore. Hello. Vous voyez, elle est ravie qu'on la décrive comme telle. Et en face, l'inquisiteur. Celui qui aurait bien aimé voir des films du Tour des Templiers, mais quand on lui a dit qu'il faisait pas de cinéma à cette époque, il était très déçu. Coucou Ellie. Salut. Bon, alors, de ce que je vois là après 50 minutes, on est tous plus ou moins choqués, mais on est tous plus ou moins contents. Est-ce qu'on se lance du coup sur Lux Aeterna de Gaspard Noé, qui est quand même un sacré filon assez étrange, comme toujours, pour changer? Oui, alors je sais pas si je suis encore en train de digérer le film, qui est assez complexe, enfin, il y a beaucoup de choses. Du coup, je sais pas si je vais être très très cohérente, donc je m'excuse par avance de mon incohérence et de mes propos. Enfin, je m'excuse pas forcément de ce que je vais dire, mais plutôt de la forme dans laquelle je vais les dire. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans Lux Aeterna? Bon, déjà, évidemment, le style Noé qui est très présent, c'est... l'image est agressive, il n'y a pas à dire, il joue avec les couleurs, il joue avec les lumières et... sans parler du propos du film, c'est pas agréable à regarder, mais pour les rétines, c'est une expérience, très clairement. Pour ce qui est du propos du film, c'est très intéressant. C'est donc une mise en abîme sur la chasse aux sorcières et donc sur le traitement réservé aux femmes. Donc il met en abîme à la fois donc, la chasse aux sorcières à Salem et le fait que les femmes trop indépendantes et qui étaient trop fortes en gueule étaient forcément sacrifiées, mises en avant. Et Béatrice Dalle qui se retrouve, qui a donc aussi cette image de femme forte en gueule, de femmes qui en envoient, quoi, qui se retrouve à réaliser un film comme elle peut, premier film, donc elle débute. Et elle est complètement entourée de gens qui vont la décrédibiliser, lui mettre des bâtons dans les roues, l'empêcher de bien réussir son film. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. C'est vrai qu'il y a un sabotage constant, il y a constamment, et généralement des mecs qui se pointent, qui pensent savoir mieux qu'elle, entre son producteur, un réalisateur qu'on essaye de mettre à sa place aussi, en lui disant c'est le chef-op mais qui devient plus ou moins metteur en scène, qui finalement déclare que c'est lui qui dirige le truc. Et il y a toujours cette espèce de conflit d'ego, et il parle du fait même de remplacer Béatrice Dalle, de la virer en tant que réal, puisque le mec ne voulait pas bosser avec elle, il est même pas au courant qu'elle était là, il l'apprend sur le plateau, donc au dernier moment qu'il va devoir bosser avec elle, et il n'aime pas son état d'esprit. Et le choix de Béatrice Dalle, comme tu dis, n'est pas du tout anodin. C'est une nana qui est aussi connue pour ses prises de position, qui a toujours été celle qu'on appelait la gueuleuse des plateaux, qu'on appelle toujours la gueuleuse des plateaux, parce que c'est une nana qui n'a pas la langue dans sa poche. Quand elle est invitée quelque part, elle n'hésitait pas à le faire savoir. Moi en tout cas, c'est pour ça que je l'adore aussi. Ça fait du bien d'avoir une personne qui a un autant franc-parler. Charlotte Gainsbourg, au contraire, c'est justement une personne qui joue de sa douceur, mais qui a quand même une grande gueule également. Et du coup, les deux sont très accomplis. Le fait de les avoir choisis, elle, pour se jouer elle-même, c'est très signifiant.
Bah oui. Voilà. Et donc, Non mais moi je suis très 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 client de Gaspard Noé de base, c'est un de mes cinéastes préférés. J'aime tous ses films et celui-là ne fait pas exception du tout. Je trouve ça extrêmement passionnant ce qu'il raconte donc sur la condition des femmes à travers donc la mise en abîme du cinéma, mais aussi donc il parle aussi beaucoup de cinéma et il montre que son thème favori qui est donc montrer le chaos dans un univers qui de base semble plutôt sain, plutôt calme, c'est ce que le film fait parfaitement. Le début c'est tout va bien, une discussion entre deux potes et d'un coup le film doit commencer et là je vais citer Samuel Fuller dans Pierrot le fou de Jean-Luc Godard qui dit « Un film est un champ de bataille, amour, haine, violence, action, mort, en un mot, émotion ». Et c'est exactement ce que fait Gaspard Noé en fait pendant 50 minutes. C'est qu'il nous fait vivre un trip mais complètement dingue sur l'enfer d'un tournage d'un film de genre en plus, donc il montre paradoxalement aussi, parallèlement comment c'est galère de faire un film de genre en France, et de manière générale, avec les producteurs qui vont essayer de s'en mêler, de mettre des bâtons dans les roues, dès que la personne va vouloir faire un peu trop de folie, on va lui dire en fait non, tu dégages, ou on fait pas le film, ou on se barre. On voit qu'il parle d'une industrie qu'il connaît bien, et moi ce qui me fascine, c'est que de base, c'est une pub ce film, c'est commandité par Yves Saint Laurent, et la même année que ça, on a eu A Staggering Girl de Luca Guadagnino, qui est la même chose mais pour un créateur de mode italien, où pour le coup lui il se reposait entièrement sur le côté pub, il montrait les robes toutes les 2 minutes et tout, pour un film qui finalement ne servait à rien, était très très vain, alors que là, Noé en fait, il a vraiment pris comme prétexte l'argent qu'on lui a donné pour faire une pub pour Yves Saint Laurent, pour faire un film de Gaspard Noé en fait, et c'est juste jouissif, et c'est peut-être la plus grande agression rétinienne de l'année, voire de sa filmo, parce que franchement il va dans une radicalité à mesure que le film avance que je trouve absolument jouissive, et ça fait du bien de voir un film comme ça qui ose, qui va loin, qui se fait plaisir et qui fait du cinéma tout simplement. mais surtout que là on a un côté très assumé, puisque c'est vrai qu'en général il va très loin dans ses visuels, il va très loin dans les psychotropes, dans plein de choses, mais pour servir un propos, là clairement son propos c'est vraiment je veux aussi t'éclater la rétine, ça fait quand même partie de son délire, et à la fin il lâche les potards quoi. Il est là en mode là j'arrête pas de faire du cinéma, mais j'arrête de te raconter quelque chose, juste je veux te détruire les yeux. Et c'est pas étonnant devant lui, c'est un gros provocateur, c'est assez marrant du coup de voir qu'Yves Saint Laurent lui a quand même commandé une pub. Quand on connaît le caractère un peu volubile du bonhomme, tu te dis est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à un gars qui peut partir en couille à n'importe quel moment? Preuve en est, on se tape un film de 50 minutes absolument génial. C'est super prenant, il y a un côté, de toute façon vous avez déjà pas mal schématisé les thèmes de fond, donc je vous rejoins là-dessus. C'est assez prenant. Moi j'aime bien sa façon de chapitrer en fait son avancée crescendo dans la névrose, en mettant des citations de plein de monde et qui peuvent venir de n'importe où, mais de cinéastes qui du coup en plus vont toujours traiter du propos et de tous ces cinéastes du chaos qui sont tous d'accord pour dire que de toute manière c'est une industrie qui est extrêmement gangrénée. De toute façon, quand on voit les noms qu'il cite, c'est Jean-Luc Godard qui revient plusieurs fois, Rainer Werner Fassbinder, Louis Buñuel je crois, il y a Benjamin Christensen qui est cité visuellement pour le coup pour Exxon, la chasse aux sorcières, il y a Carl Theodor Dreyer qui revient absolument tout le temps avec son Dies Irae qui est montré, plus de 3 citations. Il cite que des réalisateurs qui sont dans la même veine que lui, donc qui le précèdent, mais qui étaient dans son même délire de faire des films où la forme est très très importante, qui sont visuels et qui essaient de pousser les limites de quelque chose, que ce soit thématiquement ou visuellement. Et c'est beau qu'il arrive à rendre un hommage tout en restant lui-même et en ne tombant pas dans la facilité en fait de l'hommage justement. Ouais, juste pour revenir sur la manière qu'il a de représenter un peu le monde du cinéma, et finalement il le fait quelque part avec beaucoup d'humour, beaucoup de second degré, tout en étant un peu méchant on va dire, avec comment on représente ce merveilleux monde qu'est le monde du cinéma, donc notamment avec les petites guerres qu'il y a en ce moment entre réalisateur et chef opérateur, parce que le chef opérateur est quand même un des postes qui commence à prendre de plus en plus de place sur le tournage, qui est considéré parfois même comme plus important entre guillemets que le réalisateur, et là c'était assez bien vu dans le film, les gens qui sont là pour qui sont là pour faire du réseautage quoi, donc c'était assez rigolo, et de montrer il y a une scène avec Karl Glusman qui est très drôle, où on voit cet ego monumental que peuvent avoir les acteurs, c'est assez rigolo, c'est un peu méchant mais rigolo, donc je trouve ça assez bien fait. C'est un peu la guéguerre, la guerre que tu vois partout entre ceux qui sont clairement là au service de l'œuvre,
qui en ont compris le sens artistique et qui sont là pour se dire il faut que ça se fasse selon la vision de Béatrice Dalle en l'occurrence, qui a compris quelque chose et qui veut le faire. Et il y a ceux qui sont là pour se tirer la couverture à eux-mêmes en se disant si c'est joli, c'est sympa, de toute façon c'est moi qu'on applaudira. Et c'est vrai que c'est un milieu assez particulier, mais c'est vrai qu'on t'as tous les opportunistes, t'as cette espèce de journaliste qui utilise le fait qu'il soit le père d'une assistante, de l'assistante de Charlotte Gainsbourg. Et il utilise du coup le contact qu'il a avec sa fille pour se pointer sur le tournage et les accoster pour leur parler alors qu'elles sont sur le point de tourner. Et c'est une indécence. Et c'est ça qui montre qu'il y a de l'indécence partout et qu'il y a de l'opportunisme partout. Malheureusement, c'est aussi dans ce genre d'opportunisme que certains réussissent. C'est un espèce d'équilibre extrêmement étrange à trouver un tournage, mais c'est assez marrant de le montrer comme tel. Le chaos du tournage, je trouve ça vraiment très très drôle. Parce que je pense qu'à chaque fois, ça doit être un bordel sans nom. Et le fait qu'on le reproche ça sur Béatrice Dalle, qui est une femme, tu dis bon, en fait, c'est comme ça tout le temps, mais on a besoin d'un bouc émissaire, donc elle est là, hop. C'est vrai qu'elle s'en prend plein la gueule, hein. La pauvre, elle peut jamais en placer une, elle peut jamais travailler. Et donc évidemment, elle s'énerve. Après, on lui dit mais arrête de gueuler, vieille hystérique. Ah. Surtout qu'au début du film, il me semble qu'il y a une réplique qui dit moi de toute façon je suis la vraie sorcière ou quelque chose comme ça, en parlant à Charlotte Gainsbourg, ce qui est très très drôle parce que au final elle devient vraiment la sorcière dans le film quoi. Elle prend tarif pendant 45 minutes et on la regarde juste impuissante essayer de sauver son film comme elle peut quoi. C'est même pas spécialement triste parce qu'il essaie pas vraiment de créer de l'empathie, mais on est tellement emporté dans ce chaos là qu'on la voit juste elle et on est absorbé par ce qu'elle fait dès qu'elle apparaît à l'écran, comme Charlotte Gainsbourg. Les deux sont vampiriques de toute façon, elles apparaissent à l'écran, elles capturent tout ce qu'on peut, on voit rien d'autre qu'elle en fait. Et c'est génial qu'il ait eu ces deux actrices là et qu'il l'exploite parfaitement pour ce film là. Oui, tu sens que c'est une belle collaboration entre trois personnes qui ont vraiment voulu faire le même film et ça fait du bien quoi. Ce qu'on se disait, voilà, ces artistes qui arrivent à s'accorder pour faire Lux Aeterna en l'occurrence. Et du coup c'est intéressant parce qu'en même temps Gaspard Noé parle de lui, je pense, quand à un moment il y a tout un dialogue sur la manière de faire des films et il parle de cinéastes qui vont jusqu'à pousser les gens à bout pour vraiment pour que le film soit génial, et Béatrice Dalle qui on s'en fout tant que le film il est bien, voilà. Je suis pas là pour me faire des potes. Et je pense vraiment que c'est Gaspard Noé qui parle en disant, qui parle de lui-même à travers Béatrice Dalle, car ces films, la manière dont ils sont conçus et ce qu'on en voit, c'est quand même des expériences qui ont l'air difficiles sur le tournage aussi. Et là, je pense que le tournage de ce film, même s'il a été fait visiblement de manière très restreinte dans la durée, ça a dû être quelque chose d'assez intense pour tout le monde. Et voilà, en même temps, il parle de la légitimité de son cinéma à lui et de dire que aucun cinéaste peut faire des choses qui vont pas forcément faire plaisir aux acteurs sur le tournage, que ça va pas forcément être simple, mais que la fin justifie les moyens dans ce milieu-là si on veut avoir des fois un résultat qui est sublime quoi. Moi j'aime bien quand ils te disent qu'il faut faire des plans séquences en split screen pendant un plan séquence en split screen. Voilà, j'aime bien ce genre de petite mise en abîme sympa. Il y a aussi, au final, on va peut-être conclure là-dessus parce qu'au final on y est dessus depuis un petit moment puis on a fait pas mal le tour. Il y a qui dit chasse aux sorcières dit quand même un côté christique également, puisqu'il y a toujours la chrétienté qui est énormément associée à la chasse aux sorcières. Et là on a quand même une scène avec du coup ces trois sorcières qui s'appellent acclamées, et il y en a trois évidemment, et Charlotte Gainsbourg va être au centre, donc il y a toujours ce côté anti-déifique, et là au final personne ne prend le contrôle de tout ça, donc du coup y a-t-il un dieu, n'y en a-t-il pas? Gaspard Noé répond à la question selon lui, et c'est assez intéressant justement de pousser aussi ça et de le laisser en lecture de fond sans trop l'appuyer, mais c'est là et c'est cynique. Pour rester sur le même propos, il y a une scène magnifique où on voit Charlotte Gainsbourg sur le bûcher et il y a la croix du viseur de la caméra. Je pense que je sais pas si j'utilise le bon terme, pile sur sur Charlotte Gainsbourg et du coup c'est magnifique. Enfin, ça va avec le propos, c'est sublime. C'est magnifique. On vous conseille d'y aller, mais une fois de plus, je me dirais quand même, et je pense que vous approuvez en disant que il faut être assez sensible au cinéma de Gaspard Noé. C'est pas une expérience à mettre entre toutes les mains. C'est toujours intéressant et vous en tirerez des choses, c'est sûr, mais ça peut être extrêmement dérangeant. Il faut pas être épileptique. Ou alors partez au bout d'une demi-heure. Il y a des avertissements partout, je crois tous les cinémas l'auront. Lux Aeterna, Gaspard Noé ne faillit pas à sa réputation et à ce qu'on aime chez lui. Il est toujours aussi taré. Vivement la suite. C'était Certain les machos. On se retrouve le week-end prochain pour un épisode plus classique sur les sorties de septembre. Pour soutenir l'émission, abonnez-vous, laissez un commentaire sur votre appli de podcast favorite et parlez-en autour de vous. Vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, @claacpodcast, CLAAC podcast. À la semaine prochaine. Bisous, bisous, bisous.
Tu veux qu'on te chante une petite chanson? Les sorcières, c'est bien. C'est vrai qu'il y a un sabotage constant. Si à chaque fois que je parle, il y a un truc qui se passe, on dirait qu'il y a un sabotage constant aussi dans l'épisode.